Salut tout le monde, je suis Dylan, explorateur professionnel et aussi collaborateur sur Le Calibre, et je vous ai choisi mes 12 Tool Watch préférés pour partir à l'aventure. Pour que ce soit le plus lisible possible, je vous ai préparé deux top 6, un top 6 avec des montres avec un bon rapport qualité-prix, des montres que tout le monde peut s'acheter ou presque, et un top 6 avec des montres de luxe, entre guillemets, ou d'entrée de luxe, des montres un peu plus inatteignables on va dire. Alors je vais pas parler de montres qui n'ont de plongeuse que le nom, ou encore de la nouvelle mode des montres militaires pour explorateurs urbains provenant d'une obscure micro-marque dont les produits ressemblent étrangement à ceux qu'on peut trouver sur des sites chinois peu scrupuleux. Non, aujourd'hui rien de tout ça. Aujourd'hui, nous parlons de véritables montres-outils, de celles que vous porterez au poignet au bureau, et que vous regarderez en vous disant « Tiens, si je montais l'Everest entre deux conf-cols ». J'ai donc volontairement choisi des montres dans diverses catégories de prix, de l'automatique, du quartz, de la montre suisse, japonaise, russe ou allemande, de la plongeuse ou de la militaire, bref. Je vous ai préparé une sélection basée sur mon amour pour les garde-temps et mon expérience du terrain en tant qu'aventurier professionnel. Alors que ce soit pour vous récompenser d'avoir survécu à ces dernières années, ou pour offrir un garde-temps qui supportera le mode de vie de baroudeur de votre conjoint, cette liste est faite pour vous. La G-Shock GW 79001ER. Comment commencer ce top sans parler de LA montre d'aventure ultime? Ce modèle propose moins de fonctionnalités que d'autres proposées par la marque japonaise, mais en conserve la robustesse et la fiabilité tout en contenant le tarif. La 7900 est aussi plus discrète, du moins dans le référentiel G-Shock, que d'autres, et perd quelques millimètres par-ci par-là. Elle fonctionne à l'énergie solaire et offre toutes les fonctionnalités de base qu'on peut attendre d'une G-Shock. Le calendrier automatique, les deux formats d'heures, le chronomètre et le compte à rebours. Toujours 200 mètres de résistance à l'eau, que vous serez ravi de mettre à l'épreuve grâce à l'indicateur de marée proposé par cette montre-outil. Il nous paraît assez évident que pour le prix, difficile de faire mieux, que ce soit en termes de robustesse ou de fonctionnalités offertes. La G-Shock Rangeman 94000. Une G-Shock en chasse une autre. En même temps, proposer deux options à deux prix différents nous paraissait la moindre des choses. Si des modèles de la marque habillent les poignets des militaires du monde entier, c'est pour une bonne raison. Et je vais pouvoir attester de tout ce que j'avance, j'ai porté une Rangeman pendant des années. D'abord en tant qu'ambulancier, puis en tant qu'aventurier. J'ai marché à travers le Canada en plein hiver avec, descendu des milliers de kilomètres de fleuves, grimpé en haute montagne. Bref, un dixième de ce que j'ai imposé à cette montre d'aventure aurait détruit une grande majorité des garde-temps. Au-delà de son incroyable robustesse et de ses 200 mètres de résistance à l'eau, grande constante des modèles de chez G-Shock, la liste de fonctionnalités proposées par la Rangeman est sans fin. Pour commencer, c'est une montre solaire qui affiche un indicateur du niveau des batteries. Vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper d'une panne en plein milieu d'une expédition. Elle propose aussi un calendrier automatique, un format d'heure 12-24 heures, un indicateur de lever et de coucher du soleil, 5 alarmes quotidiennes, un compte à rebours, un chronomètre précis au centième de seconde, une fonction d'heure universelle et une mise à l'heure automatique par radio-pilotage. Pour faire simple, une fois que vous l'aurez mise à l'heure et à la date du jour, elle affichera toujours la bonne heure et la bonne date. Mais ce qui différencie la Rangeman des autres modèles de chez G-Shock, c'est le triple sensor. Grâce à ça, vous aurez à votre poignet un baromètre, un thermomètre, une boussole et un altimètre. Tous les outils nécessaires à un aventurier digne de ce nom, que vous partiez traverser les Pyrénées à pied ou que vous participiez à une sortie kayak en famille, la G-Shock Rangeman 94000 sera votre meilleur allié. La CWC G10. Une montre à quartz, encore. Dans un sens, cette liste étant classée par ordre de prix, ça paraît plutôt logique. De plus, le quartz étant bien plus précis qu'un mouvement mécanique, il trouve tout son intérêt dans une montre-outil. Pour les amateurs de véritables field watch, difficile de faire mieux que la CWC G10, tant sur le rapport qualité-prix que le véritable héritage militaire de ce modèle. En effet, il a fait partie du package de certains corps de l'armée britannique jusqu'en 2008. De véritables montres de dotation, pas comme beaucoup de marques qui s'autoproclament fournisseurs officiels de tel ou tel corps militaire. Je citerai personne ici, mais je pense qu'on a tous des exemples en tête. D'ailleurs, CWC aura fourni plus de 200 000 montres à l'armée britannique entre 1980 et 2008. C'est dire si le contrat était sérieux. C'est aussi la seule montre de ce top qui ne propose pas la date, ce qui est pourtant une des conditions sine qua non d'une vraie tool watch à mon avis. Si je déroge à ma règle uniquement pour ce modèle, vous imaginez bien que j'ai une excellente raison pour ça. En effet, je pense que la CWC G10 est une montre exceptionnelle à un tarif extrêmement alléchant. La G10 a une gueule de montre militaire, c'est indéniable. Rien de clinquant, tout est là pour une bonne raison. Le boîtier en acier brossé 316L a une forme typique des montres militaires des années 80. Sous le verre en acrylique, un cadran chemin de fer avec tous les chiffres sauf le 12, remplacé par un triangle. Sous les chiffres des index garnis de Superluminova, une alternance de bâtons et de points. Les aiguilles sont aussi simples et efficaces que le reste de ce modèle. La lisibilité est absolument parfaite, tout est équilibré et respire la tool
Tool Watch. Petit détail, les pompes sont fixes, comme demandé par le cahier des charges du ministère de la Défense britannique. Vous devrez par conséquent vous contenter de bracelets NATO pour habiller votre CWC G10. Mais ça tombe bien, c'est une véritable strap monster, comme disent nos amis anglo-saxons. Le mouvement est un ETA 955.102 à quartz, ce qui confère d'ailleurs une partie de l'appellation Swiss Made à cette montre. La précision est évidemment à la hauteur de ce qu'on peut espérer d'un mouvement à quartz du géant suisse. CWC a même pensé à rendre le changement de pile facile, y compris sur le terrain. Une pièce de monnaie suffit à ouvrir le fond de boîte de la montre. Petit point négatif, la résistance à l'eau est de seulement 50 mètres. Mon conseil, ne vous offrez pas ce modèle si votre domaine de prédilection est dépendant de l'eau. Si vous faites de la voile, du kayak, du surf ou de la plongée, évitez ce modèle de montre. Par contre, si vous êtes plutôt montagne, désert ou forêt, cette WC saura vous accompagner pour un prix tout à fait raisonnable. La Seiko Prospex automatique alpiniste SPB 121 J1. S'il est bien une marque que je me devais d'évoquer dans cette liste, c'est bien Seiko. D'ailleurs, Seiko pourrait figurer dans absolument toutes les listes, tellement le catalogue est divers. J'ai choisi la Prospex Alpiniste référence SPB 121J1 pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est différente de toutes les autres montres de cette liste. Ensuite, je l'estime parfaitement complète pour quiconque voudrait partir à l'aventure à un prix qui me paraît tout à fait cohérent. Ensuite, bien logé dans son boîtier en acier poli 316L, ça devient lassant, je sais, désolé, on y trouve une lunette rotative faisant office de boussole. Et croyez-moi, ça me réjouit profondément. En effet, embrassant un cadre en verre habillé d'index et de chiffres dorés, on trouve une lunette bidirectionnelle affichant les points cardinaux, actionnable grâce à la couronne située à 4 heures. Une montre peut devenir un excellent outil d'orientation grâce à une technique d'observation du soleil très simple en cas de perte de votre boussole ou de votre GPS. Certains explorateurs s'en sont sortis uniquement grâce à leur montre, notamment le grand Mike Horn. C'est un ajout qui en fait une véritable tool watch à mes yeux. La date à 3 heures est magnifiée par un cyclope, un point clivant, mais qui fait entièrement sens dans un contexte de field watch. Les aiguilles, elles aussi dorées, sont de type cathédrale et donnent un air vintage à cette montre définitivement moderne. Autre point d'importance, et aussi impressionnant que le reste, ce modèle est étanche à 200 mètres, ce qui est énorme pour une field watch et la rend versatile et utilisable dans n'importe quel contexte. Le fond de boîte en verre saphir dévoile le mouvement 6R35 de chez Seiko. Rien de bien exceptionnel ici, pas de décoration sublime, juste de l'efficacité pure. 70 heures de réserve de marche et une précision à moins 15 plus 25 secondes par jour. Rien de grandiose du coup, mais pour le package complet offert à ce tarif, moins de 700 €, ça reste un excellent rapport qualité-prix. Seul gros point noir à mon avis, le bracelet. Le bracelet en cuir type crocodile me paraît totalement hors sujet ici. La montre sera plus à l'aise et plus cohérente sur un NATO ou un bracelet caoutchouc. Heureusement, la taille standard de l'entrecorne, à savoir 20 mm, vous laissera pléthore d'options pour corriger ce défaut. Si vous n'aimez pas tellement les plongeuses mais que vous enviez leur résistance à l'eau, et que vous préférez une montre plus discrète et versatile, ce modèle de chez Seiko est définitivement fait pour vous. La Oleg Weiss C1000. C'est la première, mais loin d'être la dernière montre de plongée de cette liste. Si j'ai choisi de proposer autant de divers dans une liste dédiée au Tool Watch, la raison est plutôt simple. Un des pires ennemis du bon fonctionnement d'une montre est l'humidité, et plus largement donc l'eau. Si ce liquide est vital pour nous, il est aussi mortel pour votre garde-temps favori. Afin de conserver l'étanchéité de celle-ci, les maisons horlogères mettent au point des procédés tous plus révolutionnaires et efficaces les uns que les autres depuis le début des années 50. La grande résistance à l'eau d'une montre atteste de quelque chose d'encore plus grand, une robustesse accrue par rapport à un modèle plus traditionnel. Après deux géants de l'industrie, à savoir Casio et Seiko, il est temps de passer à une marque un peu plus confidentielle, mais tout aussi sérieuse. Oleg & Weiss, bien que méconnue du grand public, est une marque qui jouit d'une place de choix dans l'univers de la Tool Watch. En effet, c'est Oleg & Weiss, en collaboration avec Yeni, qui a fabriqué la première montre de plongée étanche à 1000 mètres, la Caribbean 1000, en 1964. Dans les années qui suivirent, on retrouvait des montres Oleg & Weiss, que vous pouvez d'ailleurs affectueusement appeler OW, au poignet de militaires américains au Vietnam, de plongeurs des grandes profondeurs, d'explorateurs polaires, de scientifiques de la NASA, de Jack Bruce, vous savez le bassiste de Cream, ou encore d'agents secrets à la télévision britannique. Malgré la crise du quartz, OW ne dérogea jamais à sa règle de fabriquer des montres-outils à mouvement mécanique, fiables et robustes. Depuis 2017, la marque a changé de main. Albert Weiss a finalement décidé de passer le flambeau à cause d'une vue déclinante. Le repreneur décide de donner un nouvel élan à la marque tout en mettant en avant le riche héritage de celle-ci. Premièrement, toutes les montres OW sont à 90% Swiss made, bien plus que les 60% requis pour afficher la mention sur le cadran. La C1000 n'est donc pas une simple réédition du modèle Caribbean 1000 de 1964, mais une réinterprétation. L'ADN résolument Tool Watch de la marque est condensé dans ce modèle. Premièrement, c'est une montre étanche à 1000 mètres qui a passé les tests à 1200 mètres en laboratoire comme si de rien n'était, notamment grâce à son fond vissé renforcé et sa couronne vissée à triple joint. Le boîtier, en acier 316L, est entièrement brossé afin de minimiser les rayures et autres cicatrices que pourrait présenter votre montre en subissant votre mode de vie de baroudeur, mais aussi afin d'éviter au maximum les reflets du soleil
soleil qui pourrait vous aveugler lors de votre entrée ou sortie de l'eau dans vos plongées vers les grandes profondeurs. Ici, pas de valve à hélium. D'après les mots du propriétaire lui-même, le but c'est que la montre soit étanche. Ajouter des trous ne ferait qu'ajouter des problèmes. Une vision simple et efficace qui se retrouve sur toute la montre. La couronne à 3 heures est surdimensionnée afin d'être aisément manipulable même avec des gants. L'absence de garde lui confère un look résolument vintage. La lunette unidirectionnelle est entièrement graduée et les index 0, 5, 15 et 20 sont colorés d'un vert caractéristique. L'action de la lunette est impeccable, du standard de celle d'une Omega. Sous le verre saphir ultra épais et bombé garni de traitements anti-reflets, le cadran peut paraître noir, mais est en fait d'un gris très sombre qui rappelle les grandes profondeurs. L'équilibre et la symétrie du modèle sont aussi garantis par la présence de la fenêtre de date à 6 heures, assortie à la couleur du cadran. Le tout est entraîné par un calibre 28-24-2 de chez ETA, ajusté et régulé sur 5 positions et arborant un rotor usiné OW, un choix historique. La marque travaille avec ETA depuis les années 60, mais aussi plein de bon sens. Un mouvement fiable qui a fait ses preuves, précis et facile à réparer ou à réviser. L'ensemble est équilibré, simple, lisible, même dans le noir grâce au super luminova présent sur les index appliqués, les aiguilles et la lunette, et diablement efficace. La C1000 a les allures d'instruments qu'on pourrait retrouver dans un sous-marin nucléaire et qui serait aussi robuste que le sous-marin lui-même. Le plus impressionnant dans tout ça, ce garde-temps capable de survivre à des conditions dans lesquelles vous n'oseriez même pas vous aventurer garde des proportions plus que raisonnables. 39,56 mm de diamètre, 15,8 mm d'épaisseur, en partie due au saphir extraordinairement bombé et épais, et 49,50 mm corne à corne. Le bracelet acier proposé avec cette montre est tout simplement superbe. Une inspiration grainerie, quoique plus agressive, mais tout aussi confortable. La C1000 est aussi disponible avec un bracelet nylon RAF et un bracelet caoutchouc qui propose l'alphabet morse, une règle et une table de conversion. La C1000 est la montre outil par excellence, rien n'est laissé au hasard. J'ai eu la chance d'en avoir une au poignet lors d'une expédition polaire à ski en Laponie, et malgré les conditions désastreuses, des tempêtes avec des vents à 150 km/h, des températures jusqu'à -25 et une chute terrible, la montre s'en est mieux sortie que moi. Je suis rentré esquinté de cette expédition, la C1000 n'a montré aucun signe de déviation et aucune rayure. Un véritable tank. La moule Glassut SAR. Après les montres japonaises et suisses, il était temps de s'attaquer à un autre monstre des montres-outils, l'Allemagne. Et en même temps, c'est vrai que les Allemands ont quand même le chic pour fabriquer des montres-outils ultra robustes avec un design vraiment unique. La moule Glassut SAR ne déroge pas à cette règle. Vous excuserez l'accent, j'ai fait espagnol LV2. Premièrement, après la OW C1000, c'est la deuxième montre de notre liste à être étanche à 1000 mètres. Ça pose les bases. D'autant plus qu'en l'absence de lunettes unidirectionnelles, cette montre n'est pas une plongeuse à proprement parler. C'est un véritable tank. Mais un tank avec une sacrée belle gueule. Cette SAR, pour Search and Rescue, a été développée main dans la main avec les services allemands de recherche et sauvetage maritime. Loin d'une simple stratégie marketing, cette superbe montre-outil équipe depuis les poignets des chercheurs en mer allemands. Ce garde-temps a été pensé pour résister aux conditions extrêmes auxquelles sont confrontés les sauveteurs, et il transpire la montre utilitaire. On commence par un boîtier en acier 316L entièrement sablé, qui limite les rayures et évite les reflets des rayons du soleil. Première surprise, à la place d'une traditionnelle lunette unidirectionnelle que l'on pourrait attendre d'un tel modèle, on trouve une lunette en caoutchouc. L'objectif de cette lunette est de protéger non seulement la montre des impacts, mais aussi les victimes devant être secourues qui pourraient être griffées par les angles de la montre. Pas de valve à hélium sur ce modèle, dans la même démarche que pour la OW C1000. En dessous du verre saphir plat épais de 4 mm, un cadran à l'efficacité redoutable se présente. Le fond noir mat est parsemé d'index blancs, bâtons à l'exception des triangles à 12h, 13h, 6h et 9h. Le guichet de date présent à 4h est magnifié par un cyclope parfaitement rond et qui résonne avec la forme du boîtier. Les index, comme les aiguilles bâtons, sont recouverts de généreuses couches de super luminova. Côté mouvement, Moule Glassut ne s'est pas uniquement contenté de se servir chez Sellita. La marque a pris un SW201 et l'a personnalisé à loisir. Des vis bleuies, un traitement de surface avec soleillage et perlage, une masse oscillante faite maison et un col de pie vert avec son balancier afin d'augmenter considérablement la résistance au choc. Régulé dans 6 positions, ce mouvement offre 38 heures de réserve de marche et bat à 28 800 alternances par heure. La montre est disponible sur un caoutchouc noir ou un bracelet acier à l'esthétique très particulière. Les maillons centraux sont recouverts de caoutchouc noir. Le bracelet caoutchouc complète le look Tool Watch et reste extrêmement cohérent avec l'utilité que vous pourriez avoir de cette montre. Les bracelets ne sont pas maintenus en place par de traditionnelles pompes, mais par des vis. Les changer est un peu plus complexe, mais la solidité et la fiabilité sont largement augmentées. Pour une montre à 1790 € sur le bracelet caoutchouc, cette moule Glassut SAR a énormément à offrir. Elle propose le look, mais aussi les caractéristiques et l'attention aux détails propres à une véritable Tool Watch. Rien n'est laissé au hasard, et cette montre saura vous suivre dans vos aventures les plus folles. La Sinn U50. On enchaîne avec notre seconde montre allemande,
De l'autre côté du Rhin, on trouve certaines des manufactures les plus respectées dans le monde de l'horlogerie. En matière de tool watch, difficile de faire mieux que Sinn à cet égard. Si à l'instar de Oleg Weiss, Sinn n'est pas forcément la marque la plus connue du grand public, elle est majoritairement adorée dans le monde des amateurs de montres. Sinn fut fondée en 1961 par un pilote et instructeur de vol. L'idée de départ était donc de proposer des montres outils pour les pilotes, imaginées par un pilote. Le modèle que je vous présente ici, la U50, est une plongeuse, une vraie, avec ses 500 mètres d'étanchéité, mais qui a su garder et utiliser à son avantage son héritage de montre pilote. La première chose qui saute aux yeux en regardant cette U50, c'est sa simplicité et sa parfaite lisibilité, digne des meilleures montres de pilote. Sous le verre saphir plat apparaît un cadran noir jonché d'index blanc luminescent. Le guichet de date à 3 heures est discret, et les aiguilles des heures et des minutes sont de larges rectangles, emplis de superluminova, arborant une embase rouge qui rappelle le texte en bas du cadran et répondent à l'aiguille des secondes, entièrement rouge à l'exception d'une zone blanche à la pointe de celle-ci. La lunette unidirectionnelle est graduée et présente des chiffres toutes les 5 minutes. Elle bénéficie de la technologie Tegiment, encore une fois désolé pour l'allemand, breveté par Sinn. En pratique, ça donne une finition sablée et une résistance accrue aux rayures. Le boîtier, quant à lui, est en acier 316... Non, attendez. Aurions-nous trouvé une montre de plongée dont le boîtier ne serait pas fabriqué en acier 316L? Cette U50 est construite à partir d'un acier allemand spécifiquement conçu pour une utilisation sous-marine, utilisé notamment dans la fabrication des sous-marins. Si la montre a le look et les capacités d'un sous-marin, ce n'est donc peut-être pas un hasard. Le mouvement qui fait battre ce garde-temps, opéré par la couronne vissée située à 4 heures, est un Sellita SW301 top grade au standard COSC, malgré l'absence de certification officielle qui ajouterait quelques deniers au prix final de la montre. Un mouvement donc précis à +/-5 secondes par jour et extrêmement fiable. Cette montre est une tool watch pur jus, proposée par une manufacture qui connaît son sujet à la perfection. Le look est unique, très germanique. Une chose est sûre, cette U50 ne laisse pas grand monde indifférent. Et c'est la fin de la première partie de ce top des meilleurs tool watch. Vous remarquerez qu'on a essayé de s'arrêter aux alentours de 2000 € pour cette première partie, et la seconde partie commencera aux alentours des 3000 €. L'idée étant, avec ces deux vidéos, de vous présenter toutes les meilleures possibilités en ce qui concerne les tool watch, pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Allez, à la prochaine!